Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. C'est un jour merveilleux, pourquoi? Parce que je suis à Rossignat, qui fait très beau. Là on est le matin, je suis en train de travailler. Je me suis réveillée encore très tôt ce matin pour bosser. Et je me suis couchée très tard hier. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais travailler un peu, après je vais aller dans notre maison de Rossignat. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais organiser un peu parce que il y a un mec qui a loué l'appartement pendant plusieurs jours et il est parti. Et en fait, on devait le faire nettoyer l'appartement, sauf que mon frère, il va venir vivre dedans. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais pas payer quelqu'un pour nettoyer pour mon frère. Il vient, il nettoie et il vit dedans. Mais entre-temps, Leandro, il va faire des tours de la favela. Et quand il fait ses tours de la favela, il passe par l'appartement pour montrer la vue qui est extrêmement belle. Et j'ai envie que l'appartement soit quand même un peu organisé avant que les gens y viennent. Donc, je vais aller là-bas pour organiser un tout petit peu l'appartement. Pas pour le nettoyer, mais voilà, plus pour vérifier que les choses soient quand même bien en place. Et peut-être je vais travailler là-bas aussi un peu parce que la vue est vraiment trop belle. Et ensuite je vais rentrer dans ma maison de Santa Teresa. Pour faire quoi? Pour faire ma life. Pour travailler. Et je serais bien restée ici, mais il y a deux choses. Premièrement, ce soir j'ai un cours de caisse. Et d'ailleurs il faut que je m'entraîne. Le prof il m'a envoyé des vidéos pour que je m'entraîne. Et deuxièmement, j'ai pas mon disque dur avec moi et là j'ai monté toutes les vidéos que je pouvais monter. Du coup si je reste je peux pas vraiment travailler. Ça me frustre un peu donc... Eh ça va? Bon alors je suis rentrée à la maison. Quand je suis allée à la maison, je suis allée dans la maison des filles pour faire comme une petite inspection. En fait ce qui est compliqué quand on a un endroit comme ça, comme la maison et qu'on a des workaways, tout ça, c'est que parfois quand on relâche un tout petit peu la vigilance, et ben il y a un peu plus de relâchement au niveau des filles, au niveau de l'organisation. Et ça peut très vite... l'équilibre il est assez fragile dans un établissement comme le mien. Et du coup ça peut très vite créer des situations qui sont pas agréables. Exemple, ça peut être un peu trop le bazar dans les chambres des filles. Ça peut être... Mon frère, mais je lui dis 10 fois de ne pas laisser les bananes en sachet parce qu'elles pourrissent et ils ne comprennent pas. Hein. Bref. Ça, très vite, ça permet des situations qui sont agréables pour personne. Du coup, il est important d'être tout le temps ultra vigilante. Sauf que, comme je travaille énormément, c'est difficile pour moi d'être en ultra vigilance et je travaille qu'à la confiance. Et donc parfois je dois faire un peu comme ça des contrôles de routine pour juste remettre un peu les choses à leur place. Mais c'est pas si évident parce que moi j'aimerais ne pas avoir à le faire. Mais ça fait partie du jeu. Moi j'aimerais qu'en permanence tout le monde soit tout le temps conscient en fait. Conscient des enjeux, conscient que c'est une entreprise, conscient... Mais c'est comme tout en fait, comme toutes les entreprises et tous les patrons. Tous les patrons, dans notre modèle, on a comment on voudrait que notre entreprise elle tourne et puis on a des êtres humains qui sont les employés qui font soit comme ils peuvent, soit comme ils veulent, tu vois, soit comme ils peuvent, soit comme ils veulent. Et le secret, c'est de bien encadrer les gens. J'essaye de le faire au max, mais parfois, tu vois, je suis pas parfaite et parfois, je fais comme je travaille beaucoup à la confiance. Et que j'estime que les personnes avec qui je travaille, elles sont conscientes. Mais parfois, peut-être que je ne suis pas assez encadrante. Et donc, quand je vois que ça ne va pas, je remets les choses comme elles doivent être. Mais par contre, je ne suis pas culpabilisante pour les filles. Tu vois? J'ai un truc là qui ne va pas du tout. J'ai celle-là qui tombe mais ça ne va pas du tout. Ah ça marche pas parce que ça se décolle. Il faut que j'achète du Sala. De la colle beaucoup plus adhérente. J'essaie de mettre de la glu mais ça va marcher. Mais je vais acheter ça. Ok. Les patrons, généralement, ils accusent leurs employés. Moi j'ai tendance à dire que si un employé ne fait pas ce que tu lui as demandé, comme tu le veux, c'est peut-être que tu lui as pas bien expliqué. Tout comme dans le sexe. On accuse très facilement les mecs de pas faire ce qu'on aimerait qu'ils fassent,
Sauf qu'en fait, on ne le dit pas vraiment et pas de manière explicite ce qu'on veut. Donc j'ai fait mon inspection, j'ai envoyé des photos de tout ce qui n'allait pas. J'ai dit comment il fallait faire les choses. Et voilà. Alors moi, il y avait un truc comme ça où c'était devenu le bordel dans la cuisine du bas. Et en fait, les filles, elles manquaient d'exemples. Et donc, j'ai été en bas, j'ai passé du temps. J'ai tout organisé comme je voulais moi. Et maintenant, ça fonctionne. Parce que il faut pas, quand on n'est pas trop il faut pas trop attendre que les autres règlent les solutions. Et c'est notre travail de le faire. Et parfois, comme j'ai beaucoup de travail, je me repose un peu trop sur mes meufs, ce qui est une grande erreur tactique et entrepreneuriale. Et en même temps, c'est pas évident. C'est pour ça que les gens délèguent et ils ont genre des bras droits, des assistants, des machins qui font ce travail-là, ce qui n'est pas mon cas. Pas du tout. Parfois, moi, j'ai pas la disposition mentale, en fait, enfin psychologique, pour des petits problèmes du quotidien de la maison. Et en fait, tous ces petits problèmes, au bout d'un moment, ça fait des désorganisations dans la maison. Et la désorganisation, ça me dérange. Parce qu'on est un établissement. On est une maison, l'idée c'est que tout le monde se sente hyper à l'aise. Ok. Mais en même temps, on reste quand même un établissement. Donc il faut que tout roule. Les filles, elles payent pour un service. Donc il faut qu'elles aient ce service. Après, la maison, elle n'est pas parfaite, j'en ai consciente. J'ai conscience du fait que la manière dont on fait les choses, c'est pas parfait. On fait du mieux qu'on peut. Mais on n'est pas parfaite. Hein. Bon, faut que je m'entraîne à la caisse. Je vais faire du bruit. Ça va être chiant, mais on y va. Alors là, je fais moi tout. Então, o primeiro exercício é sobre a divisão do tempo. Nota mais forte e uma mais fraca. Na verdade, a gente vai fazer as notas todas com volume igual. Então, o segundo exercício é sobre os acentos. E aí a gente pode praticar cada divisão separadamente. A gente fica... Não, aí a gente já tá fazendo. Isso é a 3? Por isso que ele falou. Bon, arrivée à la maison, je suis un peu éclatée. Est-ce que j'ai fait tant de choses que ça aujourd'hui? Je crois pas. Mon truc là, décidément, il tombe. Et je vais devoir acheter du scotch beaucoup plus fort. Ça fait que tomber. Parce qu'en fait, c'est lourd. Du coup, j'ai accroché ça pour essayer de diviser le poids. Mais bon, c'est pas ouf. Donc, ça me fait un truc à régler. Demain, je vais aller à Leroy Merlin. Je t'ai raconté ou pas? Ah oui, avec Leandro, parce qu'on doit acheter un canapé d'extérieur. Voilà, ma vie est passionnante, je sais. Mais franchement, moi, je suis trop contente. En fait, j'ai hâte d'y aller. J'ai vraiment hâte. Faut que je mette de la musique, en fait. Faut que je me réveille. Bon, il est 23h30. Je suis pas censée me réveiller, mais il faut que je me réveille.